motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire Samuel chapitre 16 verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Boya toko sanzola, boya toko sanzola, kolona bobo tobe, zambi ekongumela, bolupe mawana. Boya toko sanzola ya yaka, yese kolona bobo tobe, zambi ekongumela, kolo akole sakaye. Atakati na pasi Jésus. Kolo akobatela. Wana peto tamboli na tongo. Kolo akole sakaye. Atakati na pasi aria. Kolo akole sakaye. Isona bilokobe. Zambie. Balupe mawana ye, 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 upenanga zalingo. Koyeba zambeza lingolo, kozala vierge zalingo, kotika bangi ezalingo, liwana Yesu ezalingolo, kubanga zambe ezalingo, ata kitoko na yo ezalingo, kobota na yo ezalingolo. Makamada soye zalingo, bolupe mawana ye, bolupe mawana ye, bolupe mawana ye, koyeba zambege zalingo, atako bana zambege zalingo lo, talali wana Yesu zalingo. Golong 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 zambe zalingo atako banga zambe zalingo
naye kobina na ngai ezali ngolo ata kote na ngai ezali ngolo ngolo mpe mawa na ye 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 kobina na ngai ezali ngolo ata mayele na yo ezali ngolo tanda mibongo na yo ezali ngolo kobeta lotendoko na ngai ezali ngolo ata makasi na yo ezali ngolo ngolo mpe mawa na ye ngolo mpe mawa na ye oya toko sanzola oya toko sanzola elena bobotote zambi ekomela olope Amen, amen. Amen. Le thème de ce matin s'intitule La petitesse de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, on venait de nous lire les Écritures. De quoi nous allons parler ce matin? Nous allons te faire voir que les gens peuvent ne pas t'aimer. Mais Dieu est très têtu dans ce qu'il veut te faire du bien. Et je vais commencer par définir la tétitesse. Un enfant têtu, c'est un enfant qui n'obéit à personne. Quand vous dites qu'il ne sortez pas, lui il sort. Ne parlez pas, lui il parle. Donc il fait toujours le contraire. Il n'y a pas que des enfants têtus, mais il y a aussi des agents têtus. Tu peux donner des ordres, ils ne comprendront jamais. Alors, un homme têtu, il est mal élevé. Mais un Dieu têtu, il s'est bien élevé lui-même. Donc je voulais te dire que le monde le veuille ou pas, tout ce que Dieu a préparé pour toi, tu l'auras. Donc les personnes têtues ne cèdent jamais, même s'ils sont intimidés. Ils ne se désistent jamais. Alors c'est pour vous dire que votre maladie est têtue. Aujourd'hui, elle va rencontrer les têtus des têtus. Vous voyez toutes les personnes là qui sont têtues pour rien. Mais quand l'armée arrive, la première des choses, on le tient par la ceinture. Il ne faut pas voir la petitesse inutile. Alors tu vas voir celui qui était têtu. Les pieds ne touchent plus la terre. Oh, c'est l'état de droit. Est-ce qu'il y a un état de droit tant qu'on finit? En tout cas, je te dis que tes démons seront soulevés par Dieu. Alors, bien aimé, on nous parle d'un homme
extraordinaire dans la famille d'Isaïe. Il s'appelait David. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Isaïe, c'était un Bethlémite. Isaïe, azalaki moto. Il avait 8 enfants. Azalaki na bana mwambe. Notamment Eliab et Shama. Eliab Shama. Qui étaient les compagnons d'armes. Oyo bazalaki baninga mapinga de Saoul. Na Saulo. Alors, il va avoir un autre fils. Ako zanamona mosus. Très beau. Ya kitoko koleka. Amen, amen. Amen. Tu sais, si tu es une jeune fille, il faut être belle. Si tu trouves que tu n'es plus belle, il faut prier pour demander la beauté et tu appliques une lotion aussi. Il ne faut pas frotter la figure, il faut ajouter une lotion. Il faut chercher des beaux vêtements. Si tu as un teint noir, il ne faut pas aimer les habits noirs. Amen. Alors, bien aimé, cet enfant vient avec une particularité. La beauté. Si tu as un beau bébé, il ne faut pas le donner à n'importe qui. Les gens vont commencer à demander à ce qu'il le porte. Alléluia. Amen. Mais la beauté dont je parle, c'est pas ta beauté. La Bible dit, ce qui fait les charmes, c'est sa bonté. Je sais que la ville est remplie de salons de beauté pour embellir vos visages. Mais l'église image de l'Éternel, c'est notre salon de bonté pour embellir vos cœurs. Mais ce que j'aime dans cette affaire, c'est que la beauté du visage de David n'intéressait pas Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est quand les hommes en parlaient, ça n'intéresse pas Dieu. Mais Dieu va amener David l'homme selon mon cœur. Donc c'est pour te dire que même si tu as une grosse tête, si ton cœur est bon, tu es très beau devant Dieu. Comme tu es beau, laisse que les anges se disputent pour te servir. Je demande à l'ange de sanctification de tomber dans ta vie. Je demande à l'ange de la bénédiction de tomber dans ta vie. Alors, David était très beau. Il impressionnait tout le monde par son visage. Mais son cœur impressionnait Dieu. Dans leur maison, il y avait 8 enfants. Et comme vous le savez, Saoul va se méconduire au point de perdre le pouvoir. Et quand Saoul perdit le pouvoir, Samuel était en train de brailler. Samuel était en train de brailler. Mais Dieu va visiter Samuel pour lui dire: pourquoi tu continues à pleurer? J'ai déjà rejeté Saoul. Ma soeur, la grâce de Dieu s'entretient. Dès que tu commences la vie de péché, Dieu va te rejeter. Il y a plusieurs personnes qui
que Dieu avait béni, il n'avait que 300 000 $. Ils ont commencé à courtiser toutes les filles. Non, mon frère. 300 000 $, ce n'est pas l'argent. 300 000 $, il y a des gens qui ont des milliards. Et Dieu veut te donner des milliards. Amen. À la seule condition que tu marches avec lui. Saoul a perdu le pouvoir à cause du plaisir de la terre. Au lieu de se souvenir du Seigneur qu'il avait élevé. Non, il vivait comme n'importe qui. Ma sœur, mon frère, je voulais te dire que tu es enfant de Dieu. Tu es une race royale, mise à part. Tu dois avoir un comportement exceptionnel. Tu dois te marier vierge. Tu dois te marier vierge. Ça ne sert à rien de chercher à plaire à son corps pendant 30 minutes et sacrifier tout l'avenir. Quand quelqu'un abandonne Dieu, la première chose, c'est l'agitation. Saoul était bien quand il était en syntonie avec le Seigneur. Aucun démon ne l'agité. Mais quand Saoul abandonne Dieu, un démon a commencé à l'agiter. C'est pourquoi dans cette église, je n'aime pas des agitateurs. Des gens qui ne vantent que le diable. Je vous dis que le Dieu de l'image de l'Éternel, c'est le Dieu de Dieu. Tu peux avoir des problèmes aujourd'hui. Tu peux les avoir demain. N'abandonne pas le Seigneur. Il fait chaque chose à son temps. Et tu as la possibilité de précipiter l'avènement des grands événements dans ta vie. Si tu demeures attaché au Seigneur. La Bible nous parle des gens comme les Daniel qui avaient précipité l'avènement des grands événements dans leur vie parce qu'ils étaient restés à genoux pendant 21 jours. Je ne sais pas quelle est la relation que tu entretiens avec Dieu. Les jours tu es chrétien, mais au travail tu voles comme tout le monde. Non, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et quand tu parles du vol et du détournement, les gens se fâchent. J'en parlerai jusqu'au retour du Seigneur. C'est le vol et le détournement qui mis à genoux notre ville de Kinshasa. C'est le vol et le détournement qui ont mis à genoux la République démocratique du Congo. Si nous voulons que ce pays avance, il faut que chacun apprenne à respecter les biens de l'État, qui qu'il soit. Je vous dis que je me suis autoproclamé le nouveau cardinal de la République démocratique du Congo. Nous allons nous battre contre le mal jusqu'au retour du Seigneur. Amen, amen, peuple. Amen. Dieu peut te visiter. Mais la seule condition, tu dois abandonner le mal. Comment quelqu'un qui attend le mariage sort avec d'autres garçons? C'est comme quelqu'un qui sort avec un véhicule personnel pour faire le taxi. Nous on pensait qu'il allait changer. Non, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Liloba na yo mwana Nzambe, liloba na yo ezali nguya. Jésus liloba na yo na kote ya na baninga tokola na bango, liloba na yo ezali nguya.
Kolo Yesu liloba na yo na kote ya na mikonzi ya Kongo. Botika moyibi botika bitumba. Botika lolendo botika ekobo milo. Kono Yesu liloba na yo na kote ya na baboti babotanga ye ogala. Kono Yesu liloba na yo na kote ya na bana ya bandale. Kono Yesu liloba na yo na kote ya na kinoise na kinoa. Tofuta kapaku totonga vile liloba na yo. Kono Yesu liloba na yo Kono Yesu liloba na yo na kote ya na mikonzi ya Kisasa. Botika moyibi botika ekobo liloba na yo. Kono Yesu liloba na yo na konsima yango na maboko lokola fleur rose. Na kolata yango na makolo lokola westone. Na kokanga yango na loketo lokola sentila brokoli. Botika kotonga botika kosana liloba na yo. Kono Yesu liloba na yo. Na konsima ngono maboko lokola fleur rose. Na kolata ngono makolo lokola westone. Na kokanga yango na loketo lokola sentura krokoli. Botika kotonga botika kosana liloba na yo. Kono Yesu liloba na yo ezalikuya. On acclame très fort pour nous. Tobeti maboko makasi. Lors bien-aimé, je vous dis que si vous voulez que Dieu vous visite, il ne tient pas compte de votre situation actuelle. Il est tellement têtu que pour te faire du bien, il n'a pas besoin de conseils que lui donnent les hommes ou les diables. Pour les hommes, tu es imbécile. Mais pour lui, tu es intelligent. Pour les hommes, tu es vilaine. Mais pour lui, tu es belle. Et il va te donner un bon mari. Alors, maintenant, comme c'est Samuel qui avait le pouvoir d'oindre le roi, le Seigneur va lui apparaître. Il va lui dire, arrête de pleurer, va dans la maison d'Issaïe. Là-bas, il y a 8 garçons. Tu vas oindre l'un des communs d'Israël. Et Samuel connaissait les enfants d'Israël. Parce que Eliab, Shama, c'était les compagnons d'armes de Saül. Donc, je voulais vous dire que dans la famille de David, presque tout le monde était élevé à part lui. Donc je voulais te dire que Dieu est capable d'élever tout le monde dans ta famille parce qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce matin, je bénis ton mari, je bénis ta femme, je bénis vos enfants, je bénis ton père, je bénis ta mère, tes oncles, tantes, neveux, aînés, cousins et cousines. Je les bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ afin que s'accomplisse la parole qui déclare que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Bien-aimé, quand Samuel arrive,
Il pensait que c'était soit Eliab, soit Shama, parce que ils se connaissaient avec le roi. Non, la grâce de Dieu opère même en dehors des réseaux. Tu peux ne pas appartenir à un réseau, mais par la grâce de Dieu, les propriétaires du réseau t'introduisent dans les réseaux. Ah, c'est pour cela que nous qui sommes nés de nos pères et de nos mères, Jésus nous a introduits dans les réseaux des enfants de Dieu. Laisse que tel que je suis en train de prêcher ce matin, que Dieu t'introduise dans les réseaux des enfants de Dieu, que Dieu t'introduise dans les réseaux des savants, dans les réseaux des patrons, dans les réseaux de ceux qui ont réussi. Il est capable de le faire. Alors quand ils arrivent, Samuel le regarde. Il dit non, c'est Eliab. Il avait déjà amené sa corne. Il voulait avancer. Dieu lui dit que ce n'est pas ça. Cher pasteur, dans l'église, ne minimisez personne. Alléluia. Dans l'église, quand tu es pasteur, ne minimise personne. Même la maman la plus pauvre, elle peut vivre de la petitesse de Dieu. Donc Dieu, quand il bénit, il ne demande pas les origines des gens. Il ne demande pas le niveau d'instruction. Mais nous devons faire beaucoup d'études pour se faire respecter dans la vie et devenir compétents. Mais tout ça, quand Dieu veut intervenir, il n'en tient pas compte. Donc laisse qu'aujourd'hui, tel que je suis en train de parler là, que Dieu oublie tous les critères d'élévation fixés par les hommes, qu'il puisse te faire entrer dans le réseau des grands. Et quand tu seras là, qu'il te donne la sagesse, l'intelligence, la compétence, pour que tu sois servant de notre société. Alors, tous les enfants ont défilé devant Samuel et Isaïe. Alléluia. Alléluia. Amen. Tous les enfants ont défilé. Chaque fois que Samuel voulait avancer, Dieu lui demandait de s'arrêter. Il disait que ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Et finalement, Samuel va poser la question à Isaïe. C'est tout ce que tu as comme enfant. Le père commence par affirmer oui, mais il ajoute mais. Je sais qu'il y a des gens qui sont des laissés pour compte par rapport à leur famille. On vous a déjà déclassé. On vous a déjà enlevé sur la liste. Mais nous avons un Dieu très têtu. Il est capable de te faire revenir sur la liste, sur la CENI, à la liste des électeurs, au ciel, l'Éternel des armées. Il a la liste de la vie. Il a l'habitude d'écrire et d'effacer certains noms sur cette liste-là. Je voulais demander à Dieu de nous susciter, d'ajouter ton nom et que te bénisse ma fille sur la liste des personnes qui va bénir après ce qui. Que Dieu ajoute ton nom sur la liste des personnes qu'il va élever aujourd'hui. Quand il veut le faire, il ne dépend de personne. C'est pourquoi à partir de maintenant, je te demande de reprendre de l'espoir. Même si tu étais malade, reprends de l'espoir. Dieu est plus têtu que ta maladie. S'il veut te guérir, quelle que soit la têtutesse de maladie, il finira par l'extirper de ton corps. Tel que je suis en train de parler maintenant, que toutes les maladies, quelle que soit leur origine, aujourd'hui je suis gentil. Même ceux qui avaient le sida, les dieux les plus têtus, vous guéris au nom de Jésus. Alors, bien aimé, on demande, est-ce que c'est tout ce que tu as comme enfant? Il dit non, oui. C'est ça mes enfants. En fait, son père voulait que Samuel sache qu'il a des enfants qui travaillent avec le roi. Alléluia. Amen.
Vous savez, il y a des gens, des parents qui ont honte de certains de leurs enfants. Parce qu'ils n'ont pas réussi. Parce qu'ils ne se sont pas mariés. Parce qu'ils ont marié les pauvres, ils ont épousé les pauvres. Mais je vous dis que le Dieu des tétitesses, il est le maître des temps et des circonstances. Il est capable de changer les temps et les circonstances. Je voulais te demander de ne plus pleurer. Toi qui étais négligé, la tétitesse de Dieu va obliger qu'on aille te chercher. Dans cette église, notre principe, c'est l'école d'abord. Et la bonne. Amen, amen. Et la bonne. Mais malgré cela, il faut accorder de la chance à tous les enfants. Tel que vous êtes là, riche ou pauvre, vous êtes mes enfants. Je vous aime de la même manière. Parce que je crois que l'onction qui est sur moi finira par transformer votre vie. Moi je suis Samuel. J'ai une corde remplie de beaucoup d'huile. Et ce matin je vais déverser cette huile sur la tête de chacun de vous. C'est pourquoi je vous fais confiance. Alors, son père va dire, oui, c'est tout ce que j'ai comme enfant. Sauf un petit là. Devant les hommes, tu es petit. Mais devant Dieu, tu es très grand. C'est une question de vision. Ceux qui ont les yeux de Dieu connaissent ta grandeur. C'est pourquoi je voulais te demander de garder ta grandeur devant Dieu. Pour être grand devant Dieu, il faut marcher dans la droiture. L'impudicité ne paye pas. Apprends à être fidèle à ta femme. Apprends à être fidèle à ton mari. Bien-aimé, son père va le présenter avec dédain. Et pourtant, c'était le roi d'Israël. Et j'ouvre une parenthèse pour les spécialistes de la Bible. Ils savent que l'histoire de David, on en parle dans 1 Samuel et aussi dans 2 Samuel. Je sais que vous n'avez jamais fait attention à cela. Je voulais vous le dire aujourd'hui. Dans 1 Samuel, on nous parle que de la vie de David. Mais dans 2 Samuel, on parle de David en tant que roi. Donc je voulais te dire que tel que tu es, dans la vie de chaque homme, il y a 2 livres. On ne peut pas écrire le 2e livre si on n'a pas fini d'écrire le premier livre. My God. Tu es pauvre aujourd'hui, tu es malade aujourd'hui. C'est parce qu'on est encore en train d'écrire ton premier livre. Mais le moment est arrivé où on va commencer à écrire la 2e histoire de David. Aujourd'hui on parle de David comme étant gardien de chèvres et de moutons. Mais dans le 2e livre, on a parlé de David en tant que roi. Je suis venu dire à quelqu'un que chaque homme dans sa vie a 2 livres. Ce que tu traverses maintenant, c'est ton premier livre. Ton 2e livre est en train d'arriver. Dieu me l'avait donné ce matin pour que je puisse te l'apporter. Donc tel que je parle là, le premier livre, je le déchire. Je commence maintenant une nouvelle vie avec vous qui va parler de vos exploits. Vous n'êtes rien avant, mais après l'onction, vous irez d'exploit en exploit. C'est ainsi que la Bible déclare. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous n'avez pas compris. Moïse n'avait pas travaillé avec Dieu.
Vous ne comprenez pas. C'est pourquoi pendant toute la vie des Juifs, avec Moïse, ils sont allés de problème en problème. Mais quand Jésus vint, la vie de solution commença. Tel que je suis en train de parler, laisse que ce matin, que la vie de problème te quitte et que la vie de solution entre dans ta vie, entre dans ta maison. Mais la deuxième vie de David commence avec l'onction. Alléluia. Amen. L'onction dont je parle ici. Et je ne parle pas de l'huile d'olive. Alléluia. Amen. L'huile d'olive n'est pas la doctrine de Jésus. C'est une orientation divine. On ne doit pas systématiser ça. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Et ne pas chaque jour qu'on utilise ça. La Bible dit, l'onction qui est en vous vous enseigne. Si Samuel avait oint David par la tête, Godet va vous oindre ce matin. En passant par vos cœurs. Parce que toutes les paroles que je suis en train de proclamer constituent une onction et que cette onction vous accompagne à jamais. Je vais apporter un deuxième élément. Saoul était oint. Toujours par Samuel. Mais ce n'était pas de la même manière qu'il avait oint David. Pour ceux qui lisent la Bible, Samuel avait oint Saoul avec l'huile sortie de la fiole. La fiole n'est pas l'invention de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il y a l'onction des hommes. Cette onction-là ne dure pas. Je voulais te demander de quitter la maïkari, de quitter la magie. C'est pour un temps. Donc c'est toujours Samuel qui avait oint Saoul, mais avec la fiole. C'était l'image du ministère de Moïse. Alléluia. Amen. Tu peux toucher à la magie. Tu vas acheter un peu de véhicule, mais tu n'iras pas au ciel. La plupart des enfants à problème que nous avons aujourd'hui, c'est parce que leurs parents avaient pris des engagements avec le monde des ténèbres. Je voulais vous dire, le prophète est toujours le même, mais ce sont seulement les outils d'onction qui ont changé. Moïse avait déclaré que Dieu suscitera parmi vous un autre prophète comme moi, mais l'onction, les outils d'onction n'étaient pas les mêmes. Moïse, pour obtenir la rémission des péchés, il coupait la tête des animaux. Mais Jésus, pour obtenir la rémission des péchés, on lui avait coupé la tête pour que son sang puisse couler à jamais. C'est donc ce sang de Jésus qui constitue aujourd'hui la corne qui contient l'huile. Amen. Vous n'avez pas compris. Souvent, vous parlez de la femme du prophète qui était morte en laissant la dette. Vous ne savez pas. Alléluia. Amen. Cette femme-là, ce n'était pas n'importe quelle femme. Il s'agit des mystères de la parole. Son mari, est-ce que vous me comprenez bien? Son mari avait l'onction de la fiole qui s'est terminée. C'est ainsi qu'il était mort. Il avait laissé la femme et les enfants, mais avec des dettes. Mais quand le deuxième prophète, Élisée, l'homme qui était devenu prophète avec double portion. Donc nous rentrons dans le deuxième instrument d'onction.
Donc le fait pour Élisée de recevoir la double onction, c'est-à-dire qu'il avait l'onction de la foi, mais il avait aussi l'onction de la couronne. Dites amen, je vais ouvrir les cieux. C'est pourquoi la Bible déclare: je ne suis pas venu annuler la loi de Moïse, mais je suis venu l'amender. L'histoire entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est l'histoire entre l'eau et le sucre. Quand on n'a pas encore mis du sucre dans l'eau, quand vous regardez, vous voyez l'eau, mais sans goût. Mais quand on prend le sucre, on ajoute dans l'eau, vous allez regarder, vous verrez l'eau, mais l'eau avec goût. C'est pourquoi le Seigneur est revenu avec l'onction de la corne dans ta tristesse, pour que ta vie qui n'avait pas de goût retrouve le goût au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? L'onction de Saoul, c'était une onction humaine. Pourquoi Dieu n'avait pas voulu qu'il fût loin par la corne? Parce que c'était le roi selon la volonté des hommes. Alléluia. Amen. Les hommes ont tout fait pour annuler le plan de Dieu contre David. Ils ont précipité Saoul parce que David était encore petit. Qu'on le veuille ou pas, qui va occuper le trône de David. Alors quand David obtient le pouvoir, Dieu va faire une déclaration. Il dit: le trône ne quittera jamais de ta maison. Amen. Ce qui vient de Dieu, on le veuille ou pas, ça va s'accomplir. Donc je voulais te dire, pour la gloire de Dieu, arrête de pleurer. Nous avons un Dieu très têtu. Les gens peuvent tout faire, barricader ton chemin. Il finira par arriver là où tu es. Mais à la seule condition que tu aies le cœur de Dieu. C'est lui qui a le cœur de Dieu. Pardonne. Il ne se mêle pas de la vie des autres. Bien aimé, il va se passer quelque chose. Dieu dans sa tétitesse oblige à Isaïe d'envoyer chercher David. Non. Ne faut pas chercher à se disputer avec des gens, se chamailler. Non. Travailler normalement. Dieu a envoyé des gens chercher Isaïe. Quand il faisait la compétition, David était en brousse. Laisse qui se marie. Ils sont mariés, mais ils dorment la famille. Toi, quand tu vas te marier, tu vas commencer à jeter la nourriture. Amen. Laisse qu'ils travaillent. Ils travaillent, mais on les paye jamais. Toi, quand tu auras un travail, d'installation, on va te donner des frais de représentation. On va te donner c'est pour te faire voir que Dieu est très têtu. Le temps est très avancé. Donc, même si les gens t'ensorcellent, vous croyez que dans la famille du président Joseph Kabila, il n'y a pas de sorciers? Après 17 ans. À 17 ans. Il est resté au pouvoir pendant 17 ans. Et il est la majorité. Jusqu'à aujourd'hui, il a la majorité. Amen, amen. Amen. Toi, tu penses dans la maison et la famille dans leur famille. Jusqu'à Kabe là-bas. Il n'y a pas de sorciers dans cette famille-là. Mais en ce moment, que tu le veuilles ou pas, c'est Fachi. Donc c'est pour te dire que le monde le veuille ou pas, tout ce que Dieu a décidé d'accomplir en ta faveur s'accomplira au nom du Seigneur Jésus. Donc c'est pour vous dire que quand Dieu veut de quelque chose,
Le monde peut refuser. Tu finiras par l'obtenir. Donc le message d'aujourd'hui, c'était de vous dire, faisons confiance à Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans les prières intenses. Tout ce que Dieu a planifié pour nous finira par s'accomplir. Il n'a pas besoin de l'assistance de quelqu'un d'autre pour nous faire du bien. Il en a les moyens. Il en a le pouvoir. Toute personne qui vit aujourd'hui. Alléluia. Le deuxième livre de son histoire s'ouvre. Le premier livre était plein de péchés, de calomnies, de malédictions. Mais il y a un nouveau livre qui vient de s'ouvrir. À la première page, il y a la sanctification. À la deuxième page, il y a la bénédiction. À la troisième page, il y a la grâce. Je demande à Dieu qu'il y ait des patrons, des patronnes, des chefs et des chefs ici. Laisse que parmi les ministres qui seront nommés, que nous ayons deux personnes de cette église. Il faut bien acclamer. À part les deux frères qui seront nommés ministres, dans les entreprises que nous puissions avoir 4 sœurs au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme DG dans les grandes entreprises, que ça ne puisse pas s'arrêter là-bas. Que parmi les députés qui sont venus de l'intérieur célibataire, qu'ils se marient à Kinshasa, et particulièrement à l'église Image de l'Éternel, parce que même pour notre église, le deuxième livre de l'histoire de notre église a commencé. Je voulais que tu saches, ma soeur, mon frère, que dans l'histoire d'un homme, il y a toujours des livres. Le premier livre qui parle de lui comme un homme ordinaire, mais il y a le deuxième livre. Celui-là, il est entre les mains de Dieu. Il s'appelle les livres de vie. Laisse que ton nom entre sur cette liste-là, que tu puisses avoir droit à tout ce qui concourt à la bonne vie sur la terre. Bien-aimés, je voulais vous dire, n'ayez pas peur d'ennemis. Notre Dieu, c'est le Dieu le plus têtu. Ce qu'il a décidé, il va le faire. On était parti cacher David en brousse, mais Dieu a obligé au prophète d'arrêter la cérémonie. Le gouvernement ne sortira pas si on n'a pas encore mis ton nom là-dessus. Je vous prêche un Dieu qui a la possibilité de faire arrêter le soleil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Je vous dis que j'ai un Dieu qui a la possibilité d'arrêter le soleil. Laisse que dire que je suis en train de prêcher maintenant que la vie de péché s'arrête dans ta vie, que la vie de misère s'arrête. Écoute-moi, ma soeur, arrête l'impudicité. Dieu va te donner l'homme de ta vie. Ça ne sera pas un homme ordinaire. Écoute mon frère, arrête de voler. Dieu va te donner de grandes fonctions. Sachez que dans la vie d'un homme, il y a toujours des livres. C'est pourquoi il y a eu l'Ancien Testament. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Tout ce que tu avais vécu par le passé, maladie, misère, c'était ton Ancien Testament. Mais la Bible dit, il a détruit l'acte dans les ordonnances. Écoutez ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a détruit l'acte dans les ordonnances nous condamner. Donc je voulais vous dire, le premier livre de votre vie vient d'être déchiré ce matin par la puissance du Saint-Esprit. C'était ton premier Samuel. Le livre de deuxième Samuel parle de David en tant que roi. Lorsqu'une nouvelle vie commence en toi, on parle de toi comme une personne qui craint Dieu. On parle de toi comme une
une seule personne qui est bénie du Seigneur. Vous tous qui êtes venus m'écouter ce matin, je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. De la même manière qu'on a été chercher David. Donc évitez, parce que vous cherchez le mariage, de tous se promener dans les quartiers avec des jupes courtes. Donc ça c'est la zone neutre. Entre la France et la Belgique, il y a une zone neutre. Donc ce n'est pas ça qui va te donner le mariage. L'Éternel est capable. Je sais que tu ne vis pas chez tes parents. Chaque fois que les gens viennent chercher les femmes à épouser, ta tante présente d'abord ses enfants. Je te dis que ce qui arriva à David arrivera dans ta maison. Eliab était grand. Il n'a pas été loin. Je vais terminer par un témoignage. Il y a une fille qui vivait chez son oncle. Son oncle l'aimait beaucoup, mais sa tante avait fait d'elle une bonne. Ne t'inquiète, travail c'est pour ton bien. Alléluia. Amen. On l'a traité comme une bonne. Chaque fois que les hommes venaient pour l'épouser, on disait qu'elle était sorcière. Et pourtant elle n'était pas sorcière. Alléluia. Amen. Qu'il le veuille ou pas, David sera comme roi. Qu'on le veuille ou pas, tu recevras l'onction financière aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, ça va arriver au nom de Jésus. Bien aimé, authentique, sévère aux zones. Un jour, pendant qu'elle faisait son travail de bonne, avec la tenue de bonne, elle est sortie sur la route pour jeter les eaux usées. Quand elle jetait les eaux usées, il y avait un Parisien. Parisien attend on a vu. Les Parisiens de notre époque. Il était de passage. Donc malgré la tenue de bonne, donc il y a des moments où Dieu change les yeux des rois, des maris, des patrons. Les gens peuvent croire que tu n'es pas joli, mais Dieu va donner à quelqu'un des yeux pour que ta laideur se transforme en super beauté. Ceux qui ont fait la biologie, ils savent qu'il existe en biologie ce qu'on appelle le daltonisme. Les daltoniens, ce sont les gens qui confondent les couleurs rouges et le vert. Ah, laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que ton chef confonde ton nom avec le nom de la personne qui doit être désignée. Répondez bien, j'ai des choses à vous dire. Alléluia. Quand on va faire, on va préparer l'ordonnance portant nomination des ministres, que l'opération de saisie se trompe sur le nom, qu'on ajoute le nom des enfants de cette église, et que dans une certaine mesure, celui qui va signer, qu'il confonde les noms, qu'on se rende compte après que l'ordonnance soit rendue publique. Ce sont des choses qui arrivent dans la petitesse de Dieu. Amen. Alors la fille là a jeté les eaux ici. Les Parisiens l'ont vu. Les Parisiens. Merci, que Dieu te bénisse. Les Parisiens l'ont vu. Il a fait arrêter les taxis. Alors quand il a fait arrêter les taxis, la fille était déjà rentrée. Quand elle arrive, sa tante dit, derrière, pas torchonner. Après on voit les Parisiens de l'époque. Alors bien aimé, les Parisiens arrivent. Il dit, alors je suis en train de chercher une fille. Je viens de la voir en train d'entrer dans la parcelle ici. Présentation et jouer rôle. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Oui, tu as système à Jean-Baptiste, c'est bien. Laisse le système de Jean-Baptiste, ce n'est pas bien. Toi, le système à Jésus, donc nous sommes dans le système de Jésus. Alors, il dit, je cherche la fille. Papa Vanda. Papa, toi ici. Elle a sorti ses filles. Non, ce n'est pas celle-ci. Non, c'est Eza authentique. C'est ce qui va t'arriver. Crois à ce que j'ai dit. Amen. Crois à ce que j'ai dit. Le garçon dit, ce n'est pas elle.
Comme Dieu est têtu, il va mettre la têtitesse dans la tête de la bonne, sans que la bonne ne sache qu'elle était devenue têtue. Elle est passée par les salons. Quand les Parisiens la vit, il dit c'est elle. Je vais l'épouser. Authentique. La tante commence à la dénigrer. À Sogolakate. Elle ne se lave pas. Le monsieur dit, je sais qu'au Zaïre, il y a ce problème d'addiction d'eau. Je vais l'amener à Paris. L'eau coule. Il lui dit que mon père avait épousé ma mère dans les mêmes conditions. Que ça ou pas, je vais l'épouser. Je voulais te donner la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la foi? Je vais te donner la foi. De la même manière qu'on avait cherché David, on viendra te chercher par rapport à ton bonheur. Tu as besoin d'un bon travail, on viendra te chercher. Tu as besoin d'un bon mariage, on viendra te chercher. Tu as besoin de bonnes affaires, on viendra te chercher. Tu as besoin de grands voyages, on viendra te chercher. Tu as besoin de milliards, on viendra te chercher. Donc je voulais vous dire que les hommes le veuillent ou pas, tout ce que Dieu avait décidé par rapport à toi, ça va se réaliser. Que les sorciers le veuillent ou pas. Dans cette église, je n'aime pas l'évangile de peur. L'évangile qui fait trembler, qui fait paniquer. Les sorciers ont dit, les sorciers ont fait. Si tu fais cela ici, ici, nous proclamons la victoire de Jésus. Donc je voulais te dire, le premier signe, tous ceux qui étaient venus malades, vous suivrez les témoignages. Vous suivrez les témoignages. Amen. Croyez que Dieu est capable d'accomplir du bien à toi, à ta famille et à notre église, pour que le monde sache qu'il restera Dieu. Mais à la seule condition que tu marches dans la sanctification. Si tu critiques les gens, si tu hais les autres, ça ne te concerne pas. Laisse que tout enfant de Dieu, celui qui a un cœur pur, qui m'a suivi aujourd'hui, ce qui est arrivé à David, que ça arrive aussi. Nous acclamons très fort pour les hauts. Je préfère m'arrêter. Je crois sincèrement que dans une certaine mesure, j'étais très utile. C'est ainsi que j'ai fini tout ce que j'étais venu faire. Il me reste maintenant de dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Ses serviteurs et ses servantes. Chantres, techniciens, protocole. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé, sur Internet, Facebook, WhatsApp. Que Dieu bénisse le président Fachi. Que Dieu bénisse le président Jikaka. Que Dieu bénisse Martin Fayoulou. Que Dieu bénisse Jean-Pierre Bemba. Que Dieu bénisse Moïse Katumbi. Que Dieu bénisse tous les Congolais. Et que Dieu bénisse notre pays. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye
bazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango